salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand privilège pour nous d'être dans sa présence. Est-ce que vous l'aimez? Les mots de notre Père, il est merveilleux. Il est mort pour nous et nous voulons mourir pour vivre pour lui. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler sur un petit sujet. Je voulais montrer si est-ce possible que l'épouse soit séduite. Est-ce possible que l'épouse soit séduite? Et Jésus a dit, à la fin, les deux esprits seront tellement semblables que l'Antichrist pourrait séduire, si c'est possible, les élus. Amen. Alors nous voulons essayer un peu de voir cela. Alors nous allons parler, le titre de notre sujet, nous allons l'appeler l'opprobre pour la parole. L'opprobre, la honte, l'opprobre. Amen. Alors nous lisons dans Ésaïe chapitre 54. Avant de lire la parole de Dieu, prions le Seigneur. Arriver. Nous savons que tout est dans ton plan, Seigneur éternel. Il n'y a rien qui peut se faire en dehors de ta parole. Nous t'adorons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'aimer davantage. Parce que tu nous as aimés avant la fondation. Bénis mes frères. Bénis mes soeurs qui ont accepté de venir ici. Alors qu'aujourd'hui c'est une grande fête païenne, mais ils ont rejeté cela. Ils ont défié le diable pour venir célébrer la fête du grand roi. Cette fête éternelle dans laquelle nous entrons, Seigneur, à l'ouverture des sceaux. Assiste-nous, Jésus, alors que nous lisons ta parole. Nous croyons que tu vas nous parler ce matin d'une façon particulière, à tel point que tes enfants, quand ils quitteront ici, qu'ils puissent dire réellement, notre Dieu nous a parlé. Bénis la lecture de la parole. Assiste-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de
l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et Dieu bénisse avec toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Je crois que nous sommes au temps de la fin. Amen. Nous sommes au temps de la moisson. Nous moissonnons le blé. Le même blé qui était parti en terre est revenu aujourd'hui. Et qu'est-ce qui était parti en terre? C'était Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Oui. Alors si on doit récolter aujourd'hui, on doit récolter Jésus. Amen. Ça ne doit pas changer. D'accord. Parce que celui qui est parti en terre, c'est Jésus-Christ. Et si on le récolte, on dit que nous sommes à la récolte. Le blé doit être à nouveau Jésus-Christ. Frère Madame dit dans certains messages, je vais juste lire une citation pour montrer que nous sommes dans le temps de la moisson. Il dit: parlant de la sémence qui était tombée en terre, il dit ceci: la vie qui était partie, la vie qui était dans le grain, à nouveau, est revenue. Cela est passé au travers de la justification, la sanctification, ainsi de suite. Luther, Wesley. Mais là, il dit: la vie est à nouveau dans le grain. Qu'est-ce que cela? Juste exactement comme le même grain qui était tombé dans la terre. Le même Jésus sous la forme de l'épouse. Amen. 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 Le même Jésus, mais qui est sous la forme de l'épouse. Voilà votre grain. C'est le même Jésus. Donc aujourd'hui, frères, nous vivons un temps très, très merveilleux. Comme le Saint-Esprit nous montrera, vous n'êtes pas venus dans ce message pour devenir des bons voisins, des bonnes femmes, des bons maris. Et de toutes les façons, cela est vrai quand vous devenez chrétien. Cela suit à la vie chrétienne. Mais Dieu ne vous a pas appelé pour devenir des bons citoyens mauriciens. Dieu vous a appelé pour un appel plus élevé que cela. D'accord. C'est de devenir Jésus sur la terre. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ça, c'est un appel plus élevé. Les dénominations ne produiront jamais cela. Amen. Vous allez dans les dénominations, vous trouvez des bons voisins, des bons citoyens, des bons maris, des bonnes femmes. Mais une seule chose qu'ils ne peuvent pas produire, c'est Jésus à nouveau. Amen. Le même grain. Et Frère dit que c'est l'arbre épouse. Et il dit: Jésus était l'épouse. Amen. Dites Amen. Amen. Ah, c'est ça le mariage. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Frère, il faut séparer entre l'homme et la femme. Oui, entre l'homme et Dieu. Oui, pour un temps, cela était possible. Maintenant, ce n'est pas possible parce que Dieu a dit ne séparez plus ce que Dieu a uni. Amen. Vous allez séparer ça pourquoi? L'homme et la femme sont un. Quand Dieu est un, les gens vont être toujours deux. Vous êtes avec moi? Donc, il dit Jésus était l'épouse. Il dit: comment l'épouse peut-elle venir et manquer de manifester chaque promesse, chaque chose qui était promise à propos de lui? Comment l'épouse manquera de reproduire, de manifester chaque promesse qui a été promise à propos de lui? Donc tout ce qui était dit de Jésus, quand l'épouse vient, elle doit répéter exactement tout ce que Jésus était supposé faire. Amen. Et lui maintenant il dit: et comment l'époux peut-il venir et ne pas
manquer d'être l'épouse. Amen. Jésus, quand il viendra, comment il ne saura pas être l'épouse? Vous dites Amen? Amen. Je crois que nous vivons un temps merveilleux. Et il dit, dans notre prédication, au cas où il a commencé à se révéler dans la forme du grain à nouveau, voyez-vous, le même qui était tombé en terre revient pour devenir l'épouse. Je crois que vous êtes avec moi. D'accord. Amen. Amen. Donc, maintenant nous parlons au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ là, c'est qui? Amen. Voilà, Dieu. Vous me suivez, frère? Amen. Ne priez pas un Dieu historique, imaginaire. Oui. Amen. Amen. Jésus là, c'est qui exactement? Il faut vraiment dire que Jésus priait le Dieu qui était dans son cœur. Amen. Mais beaucoup de gens, quand ils prient, ils croient que Dieu est suspendu quelque part en l'air, dans une certaine dimension, et Dieu va écouter. Non. Notre Père qui est aux cieux. Les cieux, il faut vraiment dire que c'est dans votre âme. Amen. Les cieux, c'est la parole. Amen. Vous priez Dieu qui est dans votre cœur. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. 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 Je vois que vous êtes avec moi. D'accord. Pourquoi Jésus recevait ce qu'il recevait quand il priait? C'est parce qu'il savait qui il adorait. Amen. Amen. Nous ne prions pas un Dieu comme Baal. Amen. Et il dit peut-être il est en voyage. Nous n'avons pas un Dieu voyageur. Amen. Peut-être il dort, criez fort, vous le réveillerez peut-être. Notre Dieu n'est pas un dormeur. Amen. Mais quand maintenant le tour d'Élie est venu, quand il a prié, il n'a pas crié. Il a dit Seigneur, que l'on sache aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que l'on sache aujourd'hui. Amen. Il a juste parlé parce qu'il savait que celui à qui je m'adresse, il est ici. Amen. Il est simplement dans une autre dimension. D'accord. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, si l'épouse est Jésus, et si Jésus aujourd'hui maintenant est l'épouse, alors vous comprenez? Pourquoi, madame, qu'est-ce que l'épouse sera-t-elle séduite? Et ici nous lisons dans Ésaïe, réjouis-toi, ô stérile, toi qui n'enfantes point. Réjouis-toi. On ne pouvait pas le demander à une stérile, à cette stérile de se réjouir si elle était déjà joyeuse. Quand on lui demande de se réjouir, c'est qu'elle est malheureuse. D'accord. Amen. D'accord, oui. Amen. Et rappelez-vous, Jésus, quand il vient, il dit qu'un temps viendra où on dira heureuses les stériles. Un temps viendra. Parce que ce temps ici, ce temps-là sera différent de ce temps. Un temps viendra. Parce que tout ce temps ici, on ne peut pas dire heureuses les stériles. Mais il y aura un temps où on dira heureuses les stériles. Jésus prédit un changement de temps. D'accord. Un bouleversement dans le temps. D'accord. Où il prédit une perversion dans le temps futur. Parce qu'on ne peut pas dire à une stérile d'être heureuse. C'est impossible. D'accord. Mais Jésus dit que maintenant, toutes les stériles sont malheureuses. Mais un temps viendra où on va les féliciter. On va les encourager. Ça sera une honte que d'avoir des enfants. Tu as combien d'enfants? 8. Ah, on commence à se moquer. Non, 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 ça c'est trop. Tu as combien d'enfants? Je n'en ai pas. Ah, vraiment, ça c'est bien. Moi aussi j'étais comme toi.
Faut voir que cette prophétie de Jésus s'accomplit aujourd'hui, où les femmes préfèrent avoir des petits chiots et des chats au lieu d'avoir des bébés. Vous dites Amen? Amen. Avec tous ces contrôles de naissance, tous ces avortements. Il dit, savez-vous combien d'avortements se passent dans une seule nuit dans la ville de Chicago? Sans compter toutes ces pilules et ces choses. Amen. Frère, c'était pour accomplir la parole de Jésus. Amen. Un temps viendra, on va dire, heureuses les stériles. Ça sera vraiment une joie que d'avoir, de n'avoir pas des enfants. Et ça a une honte que d'avoir beaucoup d'enfants. On se moquera de celle qui a d'enfants, les enfants. Jésus a prédit cela. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi là très bien ce que je viens de dire. Parce qu'ici, nous avons deux sujets. Amen. Et Jésus a donné un sujet. Et celui que je parle maintenant ici, c'est un autre sujet. Où Jésus parle heureuse. Et un temps viendra, on dira heureuse les stériles. Un temps viendra où on va se moquer des églises qui sont pleines de nouvelles naissances. Amen. Quand les gens auront le Saint-Esprit, les gens vont tomber, on va les traiter de holy holy. Amen. Et les gens qui n'auront pas de naissance, qui n'auront pas d'enfants, on va dire, oh, c'est ça la meilleure église. Ridiculiser les nouvelles naissances. Et se réjouir de la stérilité spirituelle. Jésus a prédit cela. Aujourd'hui, on pratique les contrôles de naissance spirituelle dans les églises. Provoque des avortements spirituels. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'on ne veut pas que les gens naissent de nouveau. C'est une honte que d'avoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Les gens n'ont pas une expérience personnelle avec Dieu. Ils ont le Saint-Esprit que le pasteur a prêché de la chair. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit qu'ils ont vécu eux-mêmes avec Dieu. Amen. Ça, c'est un sujet qui est tout à fait à part, que nous ne touchons pas, mais je voulais juste introduire ce que je vais dire ce soir et ce matin. Mais ici, nous lisons une autre chose. Là, Jésus a dit qu'un temps viendra où les gens diront. Mais ici, c'est Dieu qui dit, ce n'est plus les gens. Amen. Amen. Ça, c'est maintenant Dieu. Il encourage cette stérile. Mais avec une promesse qu'elle va mettre au monde. Il n'a pas dit qu'elle va rester stérile jusqu'à la fin. Il dit, réjouis-toi. Car les filles de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée. Dit l'Éternel. Et il lui demande d'élargir l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Donc ça montre qu'elle ne restera pas éternellement stérile. Un jour, Dieu la visitera. J'enlèverai ton opprobre, j'enlèverai ta honte. Cela montre que c'est une opprobre pour une femme d'être stérile. D'accord. Vous savez pourquoi? La réponse est dans les Écritures. Amen. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur le poisson de la mer, qu'il domine sur les bêtes des champs. Voilà ce que Dieu lui a donné comme autorité. Oui. Qu'il cultive les sols, qu'il garde en ordre le jardin, la terre. Et l'homme était créé à l'image de Dieu. Et la Bible dit, Dieu les bénit. Dieu les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et il dit, soyez féconds. Il crée un homme
mais mâle et femelle. Un, mais mâle et femelle. Amen. Et il est béni. Et il dit, soyez féconds. J'aimerais que vous constatiez que Genèse chapitre 1er, Dieu crée la terre par la parole parlée. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et cela fut, et cela fut, et cela fut. Amen. Genèse 2, la Bible dit, il n'y avait point d'arbre sur la terre, car Dieu n'avait pas encore fait arroser. Il n'avait pas encore fait tomber la... Et remarquez, il a dit que et Dieu dit que les arbres soient, et les arbres furent. C'est vrai? Oui. Mais Genèse 2, il n'y avait pas d'arbre. Quelle contradiction. Mais ce n'était pas une contradiction pour Dieu. Amen. Genèse 1, c'est le jardin d'Éden, c'est la création sous la forme de la parole parlée. Et Genèse 2, c'est la création qui est parole maintenant qui sera manifeste. Et chaque fois que Dieu prononce sa parole, elle sort d'abord sous la forme de la parole. Et il y a un temps où cette parole sera manifeste. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et quand Dieu a créé toutes ces choses, il a placé l'homme sur la terre. Adam était là, il a dit, bon, Adam, tu diriges. Alors Adam a commencé à prendre chaque parole de Dieu. Il prend ceci, il exécute. Il prend ceci, il exécute. Un jour, Dieu lui dit, ok, en tout cas, tu réussis dans tout ce que je t'ai dit de faire. Maintenant, tu vas nommer les animaux. Adam s'est tenu là-bas. Un fils adopté dans le plan de Dieu. Alors les animaux commençaient à passer. Il dit, oh, toi je t'appelle lion. Et tu seras le roi des animaux. Dieu était à côté d'Adam et dit, Amen, je crois cela. Moi aussi je vais commencer à l'appeler comme ça. Amen. 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 Il a dit, toi je t'appelle ceci, toi je t'appelle bouc parce que tu es têtu, tu es une brebis têtue. Tu es un croyant qui n'écoute jamais. Allez, je t'appelle bouc à partir d'aujourd'hui. Il est en train de nommer tous les animaux. Amen. Et elle arrive et dit, non, toi tu ne sers pas le pape. Tu vas commencer à manger de la terre tous les jours, toi. Est-ce que vous suivez cela? Et vous, parce que vous ne voulez pas vous envoler dans les cieux, vous serez des vautours, vous ne croyez pas la révélation. Et vous, je vous appelle des aigles parce que vous croyez toute la parole. Est-ce que vous dites Amen? Adam était en train de nommer tous les animaux des champs. Et Dieu était à côté, dit Amen, je crois cela. C'est la vérité. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, les animaux ont des noms que l'homme les a donnés. Ce n'est pas Dieu qui a donné ces noms, c'est l'homme qui a donné. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Et alors à la fin, Dieu dit, bon, maintenant que tu as tout fini, Adam regarde à côté et dit, non mais il manque quelque chose ici. Tous les animaux sont 2 à 2, mais moi je n'ai personne à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors il a eu la révélation qu'il lui manquait quelque chose. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Lui qui croyait que c'est lui qui était tout et il donnait les noms, mais il constate que non, il me manque quelque chose ici. Adam a reçu la révélation qu'il lui manquait quelque chose. Alors Dieu dit, et l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Une aide. Vous dites Amen? Amen. À quoi servait l'aide d'Ève? Parce que Adam faisait tout seul. Pourquoi? En quoi Ève allait aider Adam? Il n'y avait pas la vaisselle au jardin d'Éden. Il n'y avait pas la maison à nettoyer au jardin d'Éden. Il n'y avait pas d'habits au jardin d'Éden. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Aujourd'hui on dit que non, la femme c'est une aide pour aider l'homme à faire ceci à la maison. Oui, ça c'est après la chute. Mais au jardin d'Éden, il n'y avait pas toutes ces choses. Ces choses sont venues avec le péché. Mais en quoi Ève devait aider Adam? Ce n'était pas pour faire la vaisselle, mon frère. Oui. Quand je t'appelle aide, ça veut dire que tu viens m'aider, tu viens me seconder, tu viens m'épauler.
je deviens incapable de faire quelque chose, alors tu viens pour m'aider à accomplir ça. Dites Amen. Amen. Adam avait accompli tout ce que Dieu lui avait dit. Mais il a manqué d'accomplir une chose. Que l'homme domine sur la terre, il a dominé. Que l'homme règne sur les animaux, il a régné. Qu'il nomme les animaux, il a nommé. Qu'il fasse ceci, il a tout fait. Mais une seule écriture, il a manqué de faire. Multiplier, remplissez la terre. Adam était incapable d'accomplir cette parole. Multipliez-vous et remplissez la terre. Vous dites Amen. Amen. Multiplier, remplissez la terre. Adam regarde, il ne pouvait pas accomplir. Et Dieu dit que si Adam n'accomplit pas cette petite écriture, il sera antichrist. Amen. Parce qu'antichrist, ça veut dire anti-parole. Et antichrist, il faut vraiment dire que c'est un prédicateur qui prêche une seule partie de la parole. 99% de la vérité. 1% il ne peut pas. Et Adam allait devenir un antichrist s'il n'accomplissait pas cette écriture. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? Alors, Ève est devenue comme une aide semblable, aider Adam à accomplir cette parole. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà la raison, frère. Vérifiez votre Bible. C'est pourquoi vous ne trouverez aucun endroit dans la Bible Dieu traite avec la femme en dehors de la maternité. Trouvez-moi une écriture. Quand Dieu vient, il parle à Abraham, pour la première fois. Quand Dieu cite le nom de Sarah, où est Sarah ta femme? Elle est derrière toi. À cette même époque, je reviendrai. Amen. Et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Dieu envoie visiter toujours des hommes. Quand il vient, il envoie son ange vers une femme Marie. C'est pour un enfant. Oui, d'accord. Parce que Dieu connaît que c'est ça. C'est pour cette raison que la femme a été créée. Amen. Et que l'homme a amené d'autres hommes sur la terre. C'est pourquoi le plan de la rédemption, la femme est toujours inclue dans le plan de la rédemption. Amener la vie sur la terre. D'accord. Êtes-vous avec moi? Amen. Amen. Vérifiez partout, Dieu traite avec une femme. C'est pourquoi quand une femme n'a pas d'enfant, regardez même une petite fille, dès qu'elle est petite, elle commence avec les poupées. Ce n'est pas vous qui lui enseignez. Dieu a déjà inscrit en elle cela. L'amour maternel. C'est pourquoi si elle ne peut pas avoir des enfants, elle doit chercher des chiens et des chiots. Parce que c'est la maternité qui est en elle. Elle doit élever quelque chose. Êtes-vous avec moi? Amen. Frère Madame dit dans l'exposé, puis dans Parole parlée, la semence originale, il dit, le premier fils Adam était la parole sémence parlée. Ou la sémence parole parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse. Pour quelle raison? Madame dit, pour qu'il puisse reproduire lui-même. Amen. C'est la raison pour laquelle Ève a été donnée. Pour que Ève aide Adam à se reproduire. Alléluia. Alléluia. La femme allait aider Ève. Ève allait aider Adam à donner d'autres Adam. Amen. Vous dites Amen? Amen. Voilà pourquoi elle était une aide. Helpmate. Amen. Vous dites Amen? Amen. Pour qu'il puisse reproduire lui-même. C'est pour cette raison, c'est pourquoi l'épouse lui a été donnée pour se reproduire lui-même. Merci Seigneur. Reproduire un autre fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mais elle a failli. Amen.
Elle a failli par l'hybridation. Elle l'a amené à mourir. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Oui. Quand Satan est venu pour séduire la femme, il n'est pas allé la séduire en nommant d'autres animaux, en cultivant la terre. Vous dites Amen. Amen. Il a regardé le but pour lequel la femme était sur la terre. Il a regardé, il dit son travail que Dieu lui a confié, sa mission, c'est d'amener d'autres fils. Et pour la séduire, il est allé la séduire dans son travail là. Dans son but. Oui. Vous dites Amen. Amen. Et l'église aussi a un but sur la terre, c'est d'amener d'autres fils de Dieu par la nouvelle naissance. Amen. Et le diable vient séduire l'église par le même canal. Amen. La nouvelle naissance. D'accord, oui. L'empêcher à reproduire Dieu sur la terre. Vous dites Amen. Amen. Il continue de dire, le second fils Jésus aussi était la sémence parole parlée de Dieu. Il lui a été aussi donné une épouse comme à Adam. Alléluia. Mais avant qu'il puisse venir vers elle la marier, elle est aussi tombée. Comme elle aussi, comme la femme d'Adam, elle est tombée par le test. Si elle pouvait croire la parole de Dieu, ou vivre, ou douter et mourir. Elle a abandonné la parole et elle est morte. Amen. Dieu a donné aussi à Jésus une épouse, l'église. Oui. Pour produire d'autres Jésus sur la terre. Amen. Vous dites Amen. Amen. Elle a aussi failli. Maintenant, il donne la promesse. Ça, c'est la première, deuxième Ève. Il faut madame dire que cette dernière Ève ne tombera pas. Amen. Cette dernière, cette troisième Ève, du temps de la fin. Amen. Alléluia. Il dit d'un petit groupe de la vraie sémence de la parole. Dieu présentera à Christ son épouse bien-aimée. Elle est vierge de la parole. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît point de credo humain et de dogmes. Et au travers des membres de l'épouse sera accompli tout ce qui a été promis de Dieu pour être manifesté dans la Vierge. Merci Seigneur. Une Vierge conservera. Amen. Et vous êtes cette Vierge-là. Amen. Vous dites Amen. Amen. Et plus tard il dit, la parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. Marie, une pécheresse comme vous. Nous, on ne croit pas comme les Vierge Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. Non, nous, on n'est pas des pauvres pécheurs. Nous sommes des riches saints. Dites Amen. Amen. Marie aussi était comme nous, née dans le péché comme nous, mais elle a mis au monde Dieu. Si Marie a mis au monde Dieu, nous aussi, spirituellement aujourd'hui, nous sommes des pécheurs, mais aujourd'hui, nous allons être des dieux sur la terre. Amen. Vous le croyez? Dites Amen. Amen. Maintenant, partons de là pour saisir. Frère madame dit, frère madame dit ceci, Ève, et Dieu a donné à Adam une épouse bien-aimée, Ève, pour produire un fils. Est-ce c'est vrai? Mais Ève a failli. Vous savez pourquoi Ève a failli? Dieu dit ceci. Dieu le bénit et il dit soyez féconds. Soyez féconds, ça veut dire soyez fertiles. Vous
Dites amen. Amen. Soyez fructifieux. Oui. Vous êtes capables, Dieu les a conditionnés d'être capables de produire des fruits, de produire des semences. Et si une terre est féconde, si une terre est fertile, n'importe quelle semence vous jetez, vous n'avez pas besoin de mettre des engrais. La semence sortira. Amen. Vous dites amen? Amen. La semence sortira. Et le diable savait que Dieu a rendu Ève féconde. Et frère, voilà que la femme c'était un champ d'ensemencement. Mais comme ce champ était fécond, était fertile, n'importe quelle semence tu jettes, ça sortira. Amen. Et comme le diable voulait s'aimer sa propre fausse semence, il a précédé Dieu. Il est venu vite avec une mauvaise semence et il a planté dans l'épouse. Et comme Ève était seulement un champ, et ce champ était fertile, cette mauvaise semence est sortie la semence du serpent. Vous dites amen? Amen. Ève a produit la semence du serpent, il a reçu Caïn en elle. Et quand Adam est venu, bien qu'Abel aussi est né, mais l'épouse était déjà séduite pour avoir reçu une fausse doctrine. Vous dites amen? Amen. Comme l'église c'est un champ, et que c'est un champ fécond, n'importe quel enseignement vous semez, n'importe quelle parole vous plantez, elle produira. Amen. Et voilà qu'on va produire, on va semer une fausse semence. Et l'église fut séduite. Elle a produit quoi? Une fausse doctrine. Et regardez cette fausse doctrine, quel esprit elle a manifesté? Meurtrier. Vous dites amen? Amen. Amen. Criminel. Oui. Un méchant homme. Amen. Vous dites amen? Amen. Une fausse semence dans l'église, elle a produit un tueur. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Avant que la parole du prophète vienne, le prophète Adam, cette mauvaise semence était déjà entrée. Amen. Elle a commencé à amener la mort dans l'église. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Alors Dieu a dit, ah, je vois maintenant. Parce que j'ai rendu cette femme fertile, le diable est venu la séduire. Mais à partir d'aujourd'hui, je change de tactique aussi. Je ne lui permettrai plus de s'aimer une fausse doctrine, une fausse semence dans la vraie épouse. Amen. Je ne lui permettrai plus de s'aimer une fausse doctrine dans l'église. Et qu'est-ce qu'on voit? Sarah vient avec Abraham. Sarah était la vraie épouse. Amen. Amen. Dieu donne à Abraham une épouse bien-aimée. Sarah. C'était l'épouse élue. Oui. Mais elle était stérile. Parce que Dieu savait que ici Ève était fertile. Voilà pourquoi le diable a semé la fausse semence. Maintenant ici la garde stérile. Amen. Vous dites amen? Amen. 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 Pourquoi? Dieu savait que dans le pasteur Abraham, il y avait aussi des fausses doctrines. Amen. Il y avait une fausse doctrine appelée Ismaël, l'âne sauvage, indomptable. Est-ce que vous dites amen? Amen. Oui. Oui, d'accord. Parfois nous pouvons être là, nous-mêmes, nous des pasteurs, nous grandissons. À un moment donné, une fausse doctrine peut passer, on essaie de croire, on sème ça dans l'église. Vous dites amen? Amen. Amen. Après on va reconnaître, ah, on se répand, on revient. Non, 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 ce qu'on croyait là, ce n'est pas ça, frère. Voilà ce que le prophète dit. Et Dieu savait que dans le pasteur Abraham, il y avait une semence appelée Ismaël. Une fausse doctrine.
Une fausse doctrine, une fausse sémence. Et Dieu ne voulait pas que cette fausse sémence, cette doctrine, tombe dans la vraie épouse. C'est pourquoi Dieu a fermé la matrice de Sarah. On pouvait se moquer d'elle, il n'y a pas de Saint-Esprit là-bas, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de puissance. C'est Dieu qui a fermé la matrice. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et quand le temps de cette fausse semence est venu, à venir, Dieu a dirigé le pasteur dans une fausse église à Gare pour recevoir la fausse semence. Alléluia. Il a dirigé le pasteur dans une fausse église. Il est allé semer. Et la fausse église a reçu la mauvaise semence. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. La mauvaise semence est partie dans la fausse église. On pouvait se moquer, on ne comprenait pas pourquoi ça a été stérile. Mais Dieu est très sage. Une sagesse infinie. Il voulait protéger la vraie église de la fausse semence. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et dès que le temps de la vraie semence, Isaac est venu de se reproduire, la Bible dit, Dieu lui-même a quitté le ciel. Michael, Gabriel, faisons attention. La vraie doctrine est prête maintenant à descendre. La promesse de leur état est prête à descendre. Alors descendons vite nous-mêmes pour aller conditionner la vraie église. Bien qu'elle a dépassé l'âge de concevoir. Descendons maintenant. Alléluia. Alors Dieu lui-même est descendu dans une chair humaine. Alléluia. Il a discerné les pensées pour donner la vraie semence. Amen. Parce que le temps de la vraie parole était venu. Le temps de la promesse était venu. Le temps d'accomplir toutes les promesses de Dieu était là. Alléluia. Amen. Le fils de la promesse était prêt à venir. Il est descendu. Il a ouvert la matrice. Vous dites Amen? Et Isaac, la vraie doctrine est descendue. La vraie semence était là. Et la vraie église a reçu la vraie semence. Pouvez-vous dire Amen à ça? Est-ce que vous le croyez? Vous dites Amen? Et le diable a regardé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je croyais, c'est dur aussi cette vraie épouse. Il maille. On n'a pas de problème. Est-ce que vous dites Amen? Rachel est venue. Joseph et Jacob aimaient Rachel de tout son cœur. Voilà que il a choisi, c'était son épouse bien aimée. C'était l'épouse aimée. Il a travaillé 7 ans pour elle. La nuit, comme on voilait les femmes, voilà comment on l'a trompé, parce que la femme devait être voilée. Alors quand on a amené la femme, elle était voilée. Alors lui, il croyait que c'était Rachel. Alors que c'est une autre femme dedans. Vous êtes avec moi? C'était une autre femme qui était dedans. Le matin, il regarde comme ça. Non. C'est Léa. Une des femmes qui n'avait pas aimé, on lui a donné par force. Quand il a parlé à son beau-père, qui est son oncle, il dit non, il n'est pas de coutume chez nous que la jeune fille aille avant sa grande soeur. Si tu veux travailler encore 7 ans. Comme Jacob aimait beaucoup Rachel, il a encore travaillé 7 ans. Mais écoutez ce que la Bible de Dieu dit. La Bible dit. Alors, chapitre 29. Oui, Genèse chapitre 29.
histoire, on va lire certains versets, vous pouvez lire tout à la maison. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Qui a rendu féconde Léa? Amen. Dieu. Amen. Amen. Qui a rendu féconde Rachel? Dieu. L'épouse bien-aimée, c'était Rachel. Mais sa matrice était fermée. Dites Amen. Amen. Sa matrice était fermée. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Et c'était un grave problème. Rachel vit qu'elle ne mettait pas au monde, elle a commencé à tourmenter à mort son mari. Donne-moi les enfants. Donne-moi les enfants, sinon je meurs. Jacob se fait. Est-ce que c'est moi Dieu? Mais regardez, Léa ne faisait que mettre au monde. Elle se réjouissait. Oh, je crois que maintenant mon mari va encore m'aimer davantage. Elle voulait faire tous les efforts possibles pour qu'elle produisait des œuvres par force pour attirer la faveur de son mari. Mais la vraie femme ne mettait pas au monde. Elle a mis au monde Ruben, un tel enfant est venu, un autre enfant est arrivé, un autre enfant. Les servantes mettaient au monde qui n'étaient pas des femmes aimées de Jacob. Des femmes qu'on lui donnait comme ça à cause de la querelle. Et Jacob s'est retrouvé avec beaucoup d'églises. Mais de toutes ces églises, il y avait une épouse bien aimée, mais qui était stérile. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ce pasteur Jacob avait beaucoup de semences. Des fausses semences devaient venir avant, mais il y avait une semence prédestinée. Alléluia. Alléluia. Et cette semence c'était Joseph. Vraiment que Joseph, Dieu lui avait donné un habit à 7 couleurs. Jacob lui avait donné un habit à 7 couleurs parce que c'était un fils élu. Amen. Un fils de la promesse. Amen. Mais il voulait que cette semence, il savait que cette semence devait venir après plusieurs semences. C'est pourquoi Dieu a fermé la matrice de la vraie épouse Rachel, afin que toutes les autres semences aillent dans les autres églises. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Croyez-vous cela, frère? Amen. Et c'est comme ça. Et écoutez. Verset 22 de chapitre 30, Genèse. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. L'opprobre de la femme. L'opprobre pour la parole de Dieu. Vous dites Amen? Amen. J'aimerais vous faire comprendre ce matin que parfois l'épouse est appelée à porter de l'opprobre. Parce que Dieu, connaissant comment la première église a été séduite, maintenant Dieu était sage. Il ferme nos matrices spirituelles à toute fausse doctrine. Amen. Pour ne pas permettre aux hommes de planter leur propre semence à nous. Amen. Merci Seigneur. Parfois on se moque de nous. Vous ne produisez pas ceci. Où est la puissance que Frère Branham avait? Où est ceci? Ça c'est toi qui veux que nous puissions produire des choses. Mais si on ne produit rien, on ne sait pas. Peut-être que Dieu nous a rendus stériles pour un temps. Parce qu'il sait qu'après le prophète, il y aura toujours des fausses doctrines. Amen. Amen. Êtes-vous avec moi, mes frères? Amen. Vous le croyez? Amen. Prenez l'exemple de Anne au temple.
Samuel, c'était la même chose. Oui. La Bible dit qu'elle était la plus aimée. Oui. Mais l'autre là, sa rivale, n'était pas aimée. Mais c'est elle qui avait beaucoup d'enfants. Mais la vraie épouse n'a pas d'enfants. Est-ce que vous dites amen? D'accord. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la vraie sémence ne vient que dans la vraie épouse. À cause de ce que Satan a fait depuis le jardin d'Éden. Oui. Il voulait protéger l'église de la fausse doctrine. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et quand le temps était venu, lisons Samuel. Premier Samuel. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices là. 1 Samuel chapitre 1. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Pas le diable, mais l'Éternel avait rendu stérile. L'Éternel ne voulait pas qu'elle amène tous ses enfants. Il savait qu'il y avait une sémence prédestinée, un prophète de Dieu. Amen. Samuel. Oui. Et il voulait que cette vraie doctrine passe seulement au travers de la vraie église. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et quand toutes ces mauvaises doctrines sont parties et qu'elles n'étaient plus, alors le temps de la vraie doctrine vient, Dieu ouvre la matrice. C'est pour vous dire que l'épouse devra supporter la honte pendant un temps. Le patron pouvait dire, oh non, nous on est bénis, on est nombreux, on est ceci. C'est vrai, mais Dieu nous a rendus stériles. Parce qu'il ne veut pas que nous laissions n'importe quelle sorte de doctrine, frère. Amen. Ça, ce sont les femmes de la Bible qui sont les types de l'église. En ce temps de la fin, frère, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Et Dieu sait qu'après chaque prophète, les anges déchus viennent. Amen. Pour essayer de prendre l'épouse et de la ramener dans la dénomination. Oui. C'est pourquoi Dieu aussi savait que le prophète allait partir en 65 et qu'il y aurait un long temps après le prophète. L'épouse serait là exposée à toutes sortes de doctrines. Quelle protection l'épouse pourrait avoir contre toutes ces doctrines qui viendraient après le prophète? Nous voyons aujourd'hui des gens qui sont venus. Je ne sais pas si ici chez vous, vous les avez vus. Nous, on a eu toutes sortes de vents là-bas dans le pays. Venu là de l'Europe, j'étais avec le prophète, j'ai mangé avec le prophète. J'ai dormi avec le prophète. Le prophète m'a dit, emmagasine la nourriture. Je suis Josué. Et je vous dis, nous sommes restés longtemps sous cette influence. Et cet homme mal marié, frère. Et après, petit à petit, il a commencé à corriger le prophète. On a eu toutes sortes de mouvements. Sorti, je suis le 8e messager. Je suis le 8e ange. On a eu toutes sortes de doctrines. Oh mes frères, l'église doit savoir ce matin que Dieu n'a jamais dit, je vous envoie Élie le prophète avec ses enfants. Nous aimons les enfants du prophète parce que Frère Branham nous a dit, si vous m'aimez, aimez mes enfants.
Mais si ces enfants vont nous faire dévier du message, on les laisse de côté. Dieu ne nous a pas envoyé Élie et ses enfants. Vous dites Amen. Ce n'est pas une succession royale ici. C'est la parole de Dieu. Aussi longtemps qu'ils sont dans le message, nous les acceptons. Mais s'ils quittent le message, nous on ne regarde que le message. Montrez-moi dans la Bible, Dieu a dit, je vous envoie Élie le prophète et Joseph Loubanza. C'est Élie le prophète, point full stop. Est-ce que vous dites Amen? Le reste, ce n'est pas mon problème. Aussi longtemps que c'est le prophète, nous nous accrochons à lui. Les gens viennent, oh j'ai mangé avec le prophète, j'ai dormi avec le prophète. Qu'est-ce que cela nous fait? Il n'a pas dit je vous envoie le prophète avec les gens qui dorment avec lui. Et j'ai trouvé aux États-Unis quand je suis parti des gens qui ont des cassettes de Frère Branham. Avant de vous prêcher, ils jouent la cassette. Frère Branham, pardon. Voilà notre bien-aimé frère Gordon Lycée, ça c'est l'exemple que je donne. C'est un serviteur de Dieu, nous l'avons baptisé hier. Il dit, vous voyez, lui-même le prophète m'a baptisé. Alors à partir de là, les gens ont peur. Il était avec Frère Branham. Frère Branham a parlé bien de lui. Il commence à s'aimer sa doctrine. Frère Branham n'a pas prêché ces choses-là. N'a pas dit que nous devons suivre ces gens-là. Moi j'étais avec le prophète, j'ai mangé avec lui. Judas a mangé avec Jésus. Amen. Dites Amen. Oh, j'étais avec le prophète, il a dit ceci. Oui, Jésus aussi a dit de Judas, va chasser les démons. Et Judas est parti, il a chassé les démons. Et à la fin, il a trahi le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous dites Amen. J'ai mangé avec lui, j'ai dormi avec lui, il a prié pour moi. Jésus a prié pour Judas. Amen. Vous dites Amen. Il a prié pour lui. Frère, prenez tout ce qui n'est pas du prophète, mettez de côté. Il y a eu trop de moments qui sont venus. Oh, la parousie, oh, ceci. Ça n'est pas dans le message. J'ai dit même à un frère, prends même le message lui-même. Il n'y a pas le mot parousie. Pourquoi est-ce que vous tirez des choses comme ça? Il n'y en a pas. Et vous allez commencer à suivre un homme, frère, avec des doctrines. Il enseigne. Maintenant, ils ne prennent plus la Sainte Seine. Les femmes se comportent comme ils veulent. Ils peuvent boire, ils peuvent vivre très sales. Oui. Ce sont des fausses doctrines qui font pression sur l'Église. Vous me suivez, frère? Amen. Dieu a envoyé le prophète. Alléluia. Si votre message devient plus grand que le message de Branham, frère, alors je le laisse de côté. Amen. Le meilleur message qui puisse exister, c'est le message de Branham. Le meilleur prédicateur qui puisse exister, c'est Branham. Le meilleur ordre de l'église qui puisse exister, c'est celui que Branham a placé. Si ce que toi tu fais, ça devient meilleur que celui de frère Branham, je ne crois pas. Amen. J'ai reçu certains frères chez moi, ils sont venus prêcher. Ils prêchaient très bien, c'était le message. Mais les gens étaient calmes, les gens étaient là, comme vous êtes là, vous vous réjouissez, vous dites Amen, merci Seigneur. Amen. Mais lui, il n'était pas d'accord. Il dit, oh Seigneur, bénis ce prédicateur. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il dit à mon église, pourquoi vous êtes assis comme ça? Mais les gens se réjouissaient, les gens disaient Amen, mais lui n'était pas d'accord. Alors je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Lui, il voulait que les gens se mettent debout, tombent par terre, se roulent par terre. J'ai dit, mes frères, Branham ne prêchait pas comme ça. Vous dites Amen. Moi, je regarde ce que Branham faisait. Amen. Je copie textuellement ce que Branham a fait. C'est ça ma vie. Mon église doit être le modèle de Branham. Alléluia. Oh non, frère, c'est comme ça parce que frère Kuhlman nous a dit. Je dis, mais frère Kuhlman vous a dit, vous, mais moi je ne suis pas avec frère Kuhlman. Moi je suis avec le message de l'œuvre. Non, frère, même chez frère Kuhlman, ça se passe comme ça. Mais ça, c'est Kuhlman. Dieu n'a pas dit, je vous envoie Élie le prophète à Kuhlman. Je vous envoie Élie le prophète. C'est bon. Est-ce que vous dites Amen? Et maintenant, les femmes doivent tomber, on les roule dans les draps pour qu'elles ne montent pas les sous-vêtements. Alors j'ai dit, si moi je dois aider le Saint-Esprit,
Alors, ce n'est plus le Saint-Esprit. Moi, je deviens le Saint-Esprit pour lui, pour le Saint-Esprit. Vous dites Amen. Parce que le même Saint-Esprit qui a dit que la femme doit être décente, s'il fait tomber une sœur et ouvre ses jambes pour qu'elle puisse scandaliser l'église, ce n'est plus le Saint-Esprit. Vous dites Amen. Je crois que même si le Saint-Esprit il entre dans la sœur, elle tombe, elle tombera correctement pour ne pas scandaliser l'église. Et il y a une église là dans notre pays, frère. On dit aux sœurs de porter les pantalons qui arrivent ici. Comment on appelle les cyclistes ou quoi là? Les collants. En dessous des jupes. Comme ça, non, comme ça quand vous tombez sœur, vous ne scandalisez pas l'église. Oh non, mais frère, oh non, c'est ce que nous, quand nous étions à la convention de Frère Kuhlman, je dis, mais vous étiez à la convention de Kuhlman, mais ce n'est pas le message. Amen. Amen. Oh non, il était avec Frère Branham. Il était avec Frère Branham, le diable était avec Judas. Amen. Je ne dis pas que le frère est le Judas, mais j'ai dit faites attention. Amen. Même moi, ne m'écoutez pas si je ne dis pas le message. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites Amen. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est pourquoi Dieu a fermé votre matrice. Nous avons écouté beaucoup de ces choses. Parfois, on voulait même être dedans. Mais après, on est sorti. Je vais vous donner mon exemple. J'étais chez les pentecôtistes. J'ai suivi là, les pentecôtistes, j'avais 8 ans, frère. Une fois m'a dit, quitte les fétiches, parce que mes parents étaient dans les fétiches, le spiritisme. Ma mère incarnait des démons des cimetières. Et les démons parlaient en elle. J'avais 8 ans, une fois m'a dit, quitte, va chez les pentecôtistes. Et va chercher l'église. Ne prie pas ici dans les fétiches ici. Je dis, ah, mais comment? Bon, j'ai suivi un ami qui allait chez les pentecôtistes. Mais je ne comprenais pas, voir un peu 8 ans. Je ne saisissais rien. Je suis parti, j'ai suivi maintenant la musique parce que les pentecôtistes chantaient très bien, frère. Alors maintenant, moi, je suivais la musique. Et j'ai grandi comme ça, sous cette influence. Même les choses du monde, Dieu m'a épargné un peu du monde. J'ignore beaucoup de choses dans le monde. Là, vous me voyez. Parce que j'ai suivi les gens. Et mes parents étaient toujours dans les fétiches. Vous voyez? Mais quand on était chez les pentecôtistes, frère, maintenant on disait, oh, on doit prier pour le Saint-Esprit. Ah, comme j'aimais la parole, frère, j'avais vers 10 ans, tout ça. Je suis parti dans la ligne des prières. On priait pour les gens. Alors on priait, on touche les gens. Ah, mon tour, frère, on me met les mains. Je ne parle pas. Ah, Seigneur Jésus, bénis cet enfant qui reçoit le Saint-Esprit. J'essaye là, rien. Ah, frère, toi, on dirait que tu as des problèmes, mets-toi un peu de côté. Je dis, oh Seigneur, aie pitié de moi. Le suivant, on le touche comme ça, il tombe. On suit le, il part. Moi, je n'arrive pas à parler en langue. Je n'arrive pas à avoir le Saint-Esprit, frère. J'ai pleuré, oh Jésus, qu'est-ce que j'ai fait pour rater le Saint-Esprit? Maintenant, quand je suis parti dans le message, frère, à 12 ans, j'ai quitté le pasteur, je suis entré dans le message. Maintenant, un autre pasteur, il a pris ces mêmes choses de pentecôtistes, il a mis dans le message. Le Saint-Esprit encore. Il lit les citations. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez rater l'enlèvement. Je dis, oh, ça, vraiment, Seigneur, je n'aime pas rater l'enlèvement. Je vais être enlevé. Alors, on va dans la ligne des prières, frère. On touche celui-ci, il tombe. On touche celui-là, il tombe. On arrive, moi, là, je n'arrive pas. Après, tu as peut-être des péchés, mets-toi de côté. Je mets de côté, je pleure, rien. Vous dites Amen. Amen. Et puis, la colonne de feu est apparue dans l'église, une colonne de feu rouge. Alors, le pasteur était en voyage. Quand le pasteur est revenu, il dit, tout ce que vous avez reçu ici comme Saint-Esprit, c'est les démons. Nous tous, on était fâchés. Il dit, comment? Dieu nous a visités, il dit, c'est les démons. Il dit, quoi? La colonne de feu rouge, ça c'est la colonne de feu des sorciers, ça. Frère madame dit que la colonne de feu est ambre. Amen. Votre colonne de feu rouge, c'est le diable. On a prouvé que tout ce qui était là-bas, c'est le diable. Amen. Et les gens commencent à se repentir. Les gens ont reçu même des démons, des serpents. Des esprits de serpents. Alors j'ai compris aujourd'hui, frère, à partir de ça, que ma matrice spirituelle était fermée. Dieu m'avait rendu stérile à cet esprit-là. Dieu ne voulait pas que je reçoive leur Saint-Esprit. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Frère, il y a beaucoup de doctrines qui nous ont sillonné après le prophète. Mais nos matrices étaient fermées. Amen. Nous disons merci Seigneur.
Seigneur. Oui. Est-ce que vous le croyez? Mais quand le temps de la vraie parole devait venir, le prophète nous a dit, nous avons déjà lu ça, le premier jour, nous avons lu ça chez Fernanda là-bas, il a dit, mais notez qu'à l'ouverture de cette sceau, Apocalypse 10, la pleine parole doit naître dans toute sa manifestation à nouveau. Amen. Être confirmé par le Saint-Esprit dans la puissance parfaite. Vous dites Amen? Amen. Vous le croyez, frère? Amen. Toute la parole doit être naître. Doit naître. C'est qui? Isaac. C'est qui? Joseph. Oui. La parole promise est l'heure. Oui. Vous dites Amen? Amen. La parole confirmée. Oui. La parole de la promesse. Oui. Il promet qu'à l'ouverture des sceaux, alors la parole va naître. Amen. La vraie semence. Amen. Notre matrice était fermée contre toutes les fausses doctrines. Amen. Mais quand le temps arrive, alors Dieu ouvre notre matrice. Amen. Dites-moi, il y avait des hindous ici. N'est-ce pas? Il y avait des musulmans, il y avait des catholiques. Qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui ici en train d'écouter ce message? Et tes amis sont encore là-bas, ta famille est encore là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Toi, ta matrice était fermée. Amen. Tu étais stérile contre toutes ces doctrines. Et quand le temps est arrivé, tu es sorti facilement. Parce que le diable n'avait pas sémé ces doctrines en toi. Mais les autres ne sortiront jamais. Parce qu'ils étaient féconds. Ils ont enfanté pour ces fausses doctrines. Et ils ne sortiront jamais. Vous dites Amen. Disons-nous tous merci Seigneur. Merci Seigneur. Frère, madame dit, voyez-vous, d'abord la moquerie de la stérilité. On s'est moqué de la stérilité. L'opprobre de la stérilité d'abord. Vous devez d'abord supporter l'opprobre de la stérilité. La honte, on va se moquer de vous, vous ridiculiser. Ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas ceci. Oui, nous n'avons pas votre puissance. Amen. Nous attendons la puissance de Dieu. Amen. La vraie dynamique. Amen. Elle ne peut pas tomber sur n'importe quoi. Amen. Dieu place d'abord la mécanique. Amen. Il faut que tout le message soit bien placé en ordre. Amen. Alors le feu tombera de lui-même. Dites Amen. Amen. Oui, la stérilité d'abord, puis Isaac. Amen. La stérilité d'abord, vous protégez contre les fausses doctrines. Amen. Et quand maintenant la parole véritable vient, vous recevez l'ouverture des sceaux. Amen. Vous recevez la parole parlée, la parole confirmée. Vous dites Amen. Amen. Alors frère, madame dit, alors quand vous êtes né de Dieu, vous êtes rempli de lui, sa vie est en vous. Et toutes vos actions le déclarent. Dites Amen. Amen. Alors vous prenez sa vie, toutes les actions. Amen. C'est dans Christ le mystère du révélé. Rappelez-vous, nous sommes maintenant en tant que son épouse. Je peux dire enceinte, pregnated. Bien, ensemencé. Ensemencé. Pregnated, ensemencé ou enceinte. Nous sommes enceintes maintenant de son esprit. Amen. Dites Amen. Amen. Oh my! L'église est en train de porter ses enfants. Enceinte par son esprit. Avec son nom, portant son nom. Portant sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Maintenant, parce que Christ est vivant au travers de vous, est en train de vivre au travers de vous, vous êtes tellement enceinte de son esprit. Vous êtes tellement enceinte de son esprit. Tellement enceinte de son esprit que vous devenez prisonnier. Amen. Et vous abandonnez toutes les autres choses. Amen. Vous ne pouvez plus commettre adultère. Parce que vous êtes déjà enceinte. Amen. Gloire.
de la vie est fermée à toute autre chose. Amen. Rien qu'à la parole. Amen. Faut vous dire Amen? Amen. Maintenant que la parole est venue dans sa plénitude, vous l'avez reçue, Oui. votre matrice de la vie est fermée. Amen. Aucune autre mauvaise semence ne pourra plus entrer. Amen. Est-ce que vous dites Amen? L'église ne sera jamais séduite. Amen. Le croyez-vous? Amen. Le croyez-vous de tout votre cœur? Écoutez, il dit ceci. Maintenant, aussi vite que le flot de la vie, je ne veux pas entrer en détail, les sœurs connaissent de quoi il s'agit, parce qu'elles vivent toutes ces choses chaque 28 jours. Amen. Amen. Il y a une périodicité. Elle dit le flot de la vie. Amen. Amen. Aussi vite que le flot de la vie, que cette sémence. Et vous savez que quand une femme reçoit une sémence, les règles s'arrêtent. Amen. Le flot de la vie s'arrête. Alléluia. Il n'y a plus une autre sémence qui peut encore monter pour féconder encore un deuxième enfant. Est-ce que vous dites Amen? Jusqu'à ce que cet enfant-là soit délivré. Est-ce que vous dites Amen? C'est ce qu'il explique. Quand dès que la parole entre en vous, que vous êtes enseigné par son esprit, le flot de la vie s'arrête. Oui. Donc vous ne pouvez plus accepter n'importe quelle autre sémence. Oui. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toutes les autres semences peuvent entrer, mais elles ne pourront plus tenir. Amen. Amen. Elles ne pourront plus produire. Elles vont mourir. Dites Amen. Amen. Les 7 ont été ouverts pourquoi? Oui. Pour vous ensemencer. Amen. Afin que toute fausse doctrine ne pourra plus entrer. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, aussi vite que la sémence entre, très rapidement, cela ferme la matrice. Et toutes les autres sémences sont attirées dehors, sont drovantes, sont chassées dehors. Est-ce que vous dites Amen? Et vous devenez prisonniers abandonnés à Christ. Est-ce que vous le croyez? Christ en vous, la même vie, produisant l'évidence, les signes. Oh mon Dieu. Comme Moïse. Il dit, rappelez-vous, il nous a créés pour la... Dieu nous a créés pour le même but. L'Église et sa vie créatrice est en nous. Et, voyez-vous, comme Moïse a dit par la parole de Dieu qu'il y ait des mouches. Et les mouches ont apparu. Et il peut aussi faire les écureuils. Il peut aussi créer les écureuils. Est-ce que vous dites Amen? C'est quoi la vie de Dieu? La vie créatrice. Créer un autre fils à Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Ève a été séduite pour avoir reçu la mauvaise semence du serpent. Un pasteur qui est venu prêcher après le vrai prophète. Vous comprenez? Et il a sémé sa fausse doctrine. Et aujourd'hui aussi, Dieu nous a envoyé un prophète. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et il y a aussi des faux prophètes qui viennent après lui. Avec toutes sortes de doctrines. Ça sépare les enfants de Dieu. Mais Dieu nous envoie un seul message. Un seul prophète. Un seul Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous avons toutes ces doctrines? Si nous revenons tous à Frère Branham comme prophète et à ce message, nous devenons un. Nous jetons toutes les autres doctrines. J'ai toujours dit à mes frères là en Afrique, vous voyez aujourd'hui en Afrique, nous avons des pays communistes, capitalistes qui se battent entre eux en Afrique. Mais nous ne sommes pas communistes. C'est l'esprit des Américains et des Russes qui se battent. Et au lieu de se battre chez eux, ils se battent ici en Afrique, au travers de nous. Ce sont leurs doctrines qui nous ont données. Ici nous avons la doctrine des capitalistes, ici nous avons la doctrine des communistes. Et nous nous battons en Afrique. Nous nous tuons entre nous et eux ils sont en paix là-bas. La même chose dans le message. Ils viennent avec leur théorie, leur doctrine. Ils sèment dans les pousses partout ailleurs. Comme ils ont la possibilité de voyager, ils ont de l'argent partout, d'envoyer leurs cassettes, leurs vidéos, tout ça, pour s'aimer ces doctrines dans les gens. Dites Amen. Et après nous
commençons à être divisés. Oh, ceux-là croient les tonnerres, les parousies, les autres croient ceci, les autres croient les tonnerres, les autres croient le 7e sceau. Voyez-vous, frères, ce sont les autres personnes qui se battent au travers de l'épouse. Mais l'épouse doit être unie. Amen. Mettons tout ce monde de côté, prenons le prophète. Amen. Prenons le message. Nous deviendrons une seule église. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Avec l'amour de Dieu en nous. Amen. Le croyez-vous? L'épouse ne sera jamais séduite. Amen. Jamais séduite. Amen. Vous êtes l'épouse prédestinée. Amen. Votre matrice est fermée. Amen. Même si je suis votre pasteur, j'ai toujours dit à mon église, même moi je ne pourrai jamais vous séduire. Amen. Abraham ne pouvait pas s'aimer Ismaël dans Sarah. Amen. Vous dites Amen? Amen. Parce que la matrice de Sarah était fermée. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui. Amen. Vous dites Amen? Amen. Oui, d'accord. Abraham a semé Ismaël. Dieu a dit non, je vais chasser Ismaël. Le pasteur a dit non, laisse que cette doctrine puisse vivre éternellement. Il dit non, non, la fausse doctrine là, je vais la chasser. Amen. Après, le pasteur s'est repenti. Il a reconnu que ce n'était pas la semence prédestinée. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Et il s'est repenti. Dieu lui a donné maintenant la vraie doctrine. Amen. Isaac. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et ce matin, le Saint-Esprit insiste. Amen. Vous êtes l'épouse. Vous ne serez jamais séduite. Restez au message, frère. Amen. Accrochez-vous à ce message. Amen. Et Dieu vous aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur.